Lamine Yamal, le jeune prodige du football, avait toujours aimé le mois de Ramadan. En ce début mars 2025, alors que le jeûne venait de commencer, il ressentait une énergie particulière. Mais cette année, il voulait faire plus que prier et jeûner. Il voulait aider ceux qui n'avaient pas autant de chance que lui. En observant les rues de sa ville, il remarque des familles qui peinaient à mettre un repas sur la table, même pour l'iftar. Avec sa famille, Lamine décide de passer à l'action. Ils réunissent quelques amis proches et organisent une petite initiative. Chaque jour, après ses entraînements épuisants, il aidait à préparer des paniers, dattes, pain, soupe et un plat chaud. Le soir, il partait distribuer ses repas aux plus démunis, un sourire aux lèvres malgré la fatigue. Voir les visages s'illuminer le motivait à continuer. Pour Lamine, le Ramadan prenait un sens nouveau. Il comprenait que jeûner était aussi un rappel de la faim quotidienne de certains. Les salutations reconnaissantes des gens qui l'aidaient le touchaient profondément. Il se souvenait des mots de sa grand-mère. La vraie force, c'est de donner quand on peut. Cette expérience devenait sa façon de vivre sa foi. En quelques jours, son geste inspire d'autres personnes. Des voisins et même des fans commencèrent à apporter de la nourriture ou de l'aide. Lamine réalisant qu'un petit effort pouvait créer une chaîne de solidarité. Il espérait que cette histoire continuerait, bien au-delà du Ramadan. Son rêve était que personne ne rompe son jeûne le ventre vide. Un soir, une vieille dame lui offre une prière en guise de merci. Elle lui dit que son initiative redonnait espoir à beaucoup. Lamine, ému, sentit une fierté différente de celle des terrains de foot. Il comprend que ce Ramadan marquerait un tournant dans sa vie. Aider les autres devenait aussi important que marquer des buts. Les médias locaux commencent à parler de son action. Certains le surnommaient le héros du Ramadan, mais lui restait humble. Il insistait, ce n'était pas pour la gloire, juste pour partager. Son téléphone vibrait de messages de soutien et ça le poussait à faire plus. Même ses coéquipiers voulaient rejoindre l'aventure. Une nuit, en distribuant un panier, un enfant lui demanda s'il était footballeur. Lamine rit et répondit « Oui, mais ce soir, je suis juste quelqu'un qui aide. » L'enfant sourit, tenant son repas comme un trésor. Ce moment simple rappela à Lamine pourquoi il avait commencé. Il voulait que cet élan dure toute l'année. À la fin du Ramadan, Lamine réunit tout le monde pour une grande fête de l'Aïd. Il remercie ceux qui l'avaient soutenu dans cette mission. Ensemble, ils avaient nourri des centaines de personnes en un mois. Il promet de recommencer l'année prochaine, encore plus fort. Pour lui, le vrai succès était dans ses sourires partagés. L'histoire de Lamine Yamal, pendant le Ramadan 2025, offre une belle leçon de morale. La véritable grandeur réside dans l'humilité et le partage, surtout envers ceux qui en ont le plus besoin. Lamine, malgré son statut de jeune prodige du football et les exigences de sa carrière, a choisi de consacrer son temps et son énergie à aider les plus démunis pendant le Ramadan. Il ne se contente pas de jeûner et de prier, mais il agit concrètement en distribuant des repas, montrant que la foi et les valeurs spirituelles prennent tout leur sens lorsqu'elles se traduisent par des actions positives pour autrui. Sa démarche, motivée par l'empathie et le souvenir des paroles de sa grand-mère, la vraie force, c'est de donner quand on peut, illustre l'importance de donner sans attendre de reconnaissance. Cette histoire nous enseigne également que même un petit geste peut avoir un impact immense. L'initiative de Lamine, d'abord modeste, inspire une chaîne de solidarité qui s'étend à ses voisins, ses fans et ses collaborateurs. Cela montre que chacun, peu importe sa position ou ses moyens, peut contribuer à améliorer la vie des autres